Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Olivier Savard et je suis l'animateur de Torse de Chenille. Depuis le début de la saison, mon équipe et moi essayons sans cesse de retravailler la formule de l'émission afin de plaire au plus grand nombre d'auditeurs. Nous lisons vos commentaires chaque semaine et nous les apprécions grandement. Sur ce point, la semaine dernière, nous avons reçu plusieurs messages sur notre page Reddit provenant d'un seul et même monsieur qui nous disait « Mais l'émission joue le matin à 9h, je m'attendais à ce que ce soit comme Salut Bonjour. Pourquoi est-ce que c'est pas une émission matinale comme Salut Bonjour? » Mon équipe et moi avons bien réfléchi et nous avons décidé de reconstruire l'émission dans son entièreté en se basant sur les commentaires du monsieur. Ainsi donc, je vous présente Torse de Chenille, émission matinale. Torse de Chenille! Ah ben, bon vendredi à tout le monde à la maison. Il est présentement 9h01, j'espère que ça va bien, que vous avez votre café en main, votre petit bol de céréales, parce que moi et mon équipe, on est là pour vous aider à commencer votre journée du bon pied. Alors je vais de ce pas vous présenter mes nouveaux collaborateurs qui vont mettre un peu de sucré dans vos matinées. Tout d'abord, aux nouvelles, mon confrère, mon bon chum de gars, Tétanos Sylvie! Bonjour. Bon matin, Tétanos Sylvie. Je tiens à préciser que j'ai aucune envie d'être ici. J'ai vraiment juste accepté parce que je dois des milliers de dollars en dette de jeu. Bon, ok, mais ça commence sur un pas pire downer, cette émission-là. T'étais-tu obligé de mentionner ça en ondes? Je suis là pour donner les nouvelles. Je vais donner toutes les nouvelles. Bon. Aussi, nouveau collaborateur à la météo, on a un de vos préférés qui est là pour vous ce matin. Un chien avec un masque de lune qui se trempe dans l'aspirine. Bon matin, un chien avec un masque de lune qui se trempe dans l'aspirine. Mais comment ça? Non, mais on n'est pas encore rendu à ton segment. Je fais juste introduire aux gens. Là, mais, comment ça, t'es pas prêt? C'est quoi? Ben oui, toi! T'as l'entièreté de ton dos coincé dans un hachoir à viande. Comment est-ce que ça s'est fait, ça? Mais t'étais correct il y a 2 minutes qu'on est rentré en onde. C'est quoi l'affaire? Ben, gars, ouais, essaye d'arranger ça avant ton prochain segment, hein? Mais non, mouline pas! Nouvelle de dernière heure, le chien avec un masque de lune vient de se hacher la moitié du dos. Je le sais, ça, je le vois! Bon, Mauvignon, bon matin, yeah! Alors, côté culture, art et spectacle, on a avec nous la Zulie, l'illusion d'optique. Bon matin, la Zulie. Wow! J'ai entendu dire entre les branches que t'avais préparé un topo sur la chanteuse Ima. Wow! Comment ça, non? Wow! Ben non, je t'ai jamais dit que je voulais que tu parles de tout sauf la chanteuse Ima. Je t'ai dit que je voulais juste que tu parles de la chanteuse Ima chaque semaine. Wow! Mais quel autre artiste pourrait mettre du soleil dans nos journées autant que la chanteuse Ima? Ah! Non, on laisse faire les arts d'abord. On laisse faire... Non, rentre chez vous. Rentre chez vous. Ça ne tente plus que tu sois là. Tout ça et encore bien plus dans l'édition matinale de Torse de Chenille. Bon, je trouve que ça commence pas de la façon la plus enjouée possible, cette émission-là. Mais là, on va y aller avec quelque chose qui peut juste être le fun. On y va avec les sports, avec notre analyste invité, Magie, l'écureuil enchanté. Ouais, bon matin. Bon, attends, là, il est passé où, Magie? Je pense qu'il est allé déjeuner. Quoi? C'est parce que c'est le matin, tu sais. Je sais que c'est le matin, il aurait pu déjeuner quand même avant qu'on enregistre. La première fois que tu nous as parlé de ce projet-ci, c'était une demi-heure avant qu'on entre en onde. Il a fallu se dépêcher à venir au studio. Mais oui, mais je vous aurais averti plus tôt que ça. Mais je me suis réveillé trop tard. Je suis pas quelqu'un de matinal, moi. Seigneur. Bon, gars, on y va avec les nouvelles. Des nouvelles enjouées matinales. Go! En manchette cette semaine, la COVID-19 est maintenant la première cause de mort au Québec, dépassant le cancer. Non, quoi? Pourquoi tu commences avec des gens qui meurent? Pourquoi? C'est le sujet de l'heure. Le sujet de l'heure? C'est quoi ça, la COVID? C'est quoi? C'est un virus. Tu sais pas c'est quoi? Ben non, Ben là. Je suis pas ça tant que ça, les nouvelles d'habitude, ok? J'essaye de rester loin de ça. Mais là, tu dis que c'est un virus, c'est quoi?
Oui, c'est un virus qui tue des gens, donc les gens doivent se distancier socialement à au moins 2 mètres. Puis ça a pas mal scrappé notre façon de vivre dans les derniers mois. Mais oui, mais là, je vous ai tous invités dans mon mini-studio. On est tous collés les uns les autres. Est-ce que je suis en danger? Oui. Mais oui, mais là, je comptais surtout sur les nouvelles pour rendre les gens joyeux et heureux. Sont toutes déprimantes, tes nouvelles? Pour la plupart, Mais oui, mais j'ai pas bien choisi mon moment pour transformer mon show en émission matinale. je le sais. Le 3/4 de l'émission, c'était censé être des nouvelles. C'était censé rendre le monde de bonne humeur. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, gars, là, ok. Pour l'instant, continue les nouvelles. Je vais trouver une solution pendant ce temps-là, ok? D'accord. Ok. Ben, vas-y. J'ai échappé mes notes. Ben, ramasse-les. Je voudrais bien, mais je suis plus capable de me pencher. Mais pourquoi? Moi aussi, j'ai le dos coincé dans un hachoir à viande, finalement. Toi? Mais pourquoi? Pourquoi tout le monde a le dos coincé dans un hachoir à viande? Ça sort d'où, ça? Pourquoi est-ce qu'il y a rien qui marche? Pourquoi que... Hé, je suis là, j'ai fini de déjeuner. Oh, magie! L'écureuil enchanté, t'es là. Bon, on y va avec les sports, avec notre analyste invité. Magie, l'écureuil enchanté. Bon matin tout le monde. L'ancien joueur de basketball, Michael Jordan. Non, il a explosé! Pourquoi est-ce que mon analyste sportif a explosé? Je sais pas, mais c'est l'heure d'aller en musique. Quoi? Non, déjà? Bon matin tout le monde, soleil à vous et re-bienvenue à Torse de Chenille, émission matinale. Alors, l'émission a commencé un peu moins bien que prévu, je vous l'accorde, il y a eu quelques pépins au début, mais là tout est réglé, tout est tigidou, tout est crème glacée trempé dans le ciel. Alors c'est maintenant l'heure des nouvelles avec Tétanos Sylvie. Et oui, bon, les nouvelles sont un peu moins heureuses que ce qu'on avait prévu. C'est pas les nouvelles qui réveillent le mieux qu'on a à vous donner, malheureusement, mais j'ai eu une discussion d'homme à homme avec Tétanos Sylvie durant la pause, et il a accepté de rendre les nouvelles, disons, un petit peu plus joyeuses. Alors vas-y, Tétanos Sylvie, c'est à toi. Bon matin tout le monde. Les nouvelles d'aujourd'hui, ça va bien aller. Quoi, c'est tout? C'était une nouvelle, ça? Non, c'est pas une nouvelle, c'est rien de démenti. Tu m'as souillé avec tes consignes stupides. Bon, mais je t'ai pas demandé de mentir non plus, là. Je t'ai juste demandé d'alléger les nouvelles un peu, d'utiliser des mots un peu plus doux à l'oreille. C'est pas si compliqué que ça, non? Bon matin, les nouvelles d'aujourd'hui. Nous allons tous mourir un jour ou l'autre. Sourire, arc-en-ciel. Bon, c'était pas 100% ça que j'avais en tête, mettons. Puis, de toute façon, ça compte-tu vraiment comme une nouvelle? On va tous mourir, là. Je pense qu'on le savait, là. Pourtant, c'est vraiment une nouvelle. J'étais moi-même immortel jusqu'à hier soir. J'ai décidé d'aller faire un petit jogging nu bas, puis j'ai pilé sur une bouteille de bière cassée. J'aurais vraiment pas dû concentrer mon immortalité dans ma corne de pied. Je sais pas quoi faire avec cette information-là. Prochaine nouvelle, le nombre de décès dans le monde causés par la COVID-19 vient de franchir le cap des 350 000. Bonheur, bisous. Bon, c'est le fun. Également, 100 000 nouveaux cas viennent d'être confirmés partout dans le monde. Rigolade, pelvis. Attends, t'as-tu dit pelvis? Oui, j'ai dit pelvis. Mais pourquoi tu... Tant qu'à nommer des choses qui rendent heureux, j'ai aussi décidé de nommer des choses qui me font bander. J'espère que tu y vois pas d'inconvénient. Les pelvis? Oui, les pelvis. Ben là, je sais pas. Hol. Toi? Faut que je t'avertisse de quelque chose. Quoi? Si jamais on se trouve, toi pis moi, Ouais. dans un endroit public, Ok. et qu'il te vient l'envie de me montrer des photos de pelvis, fais-le pas. Pourquoi tu... Montre-moi pas des photos de pelvis pendant qu'on est en public, Hol. Je sais- Ça va dégénérer. On peut-tu continuer les nouvelles? Autre nouvelle, hier dans une ville du Kansas, une foule enragée a défilé dans les rues pour protester le port de masque et la distanciation sociale, criant à tue-tête que le virus est rien qu'un mythe. Ils ont poussé les choses encore plus loin lorsqu'ils se sont mis à se lécher violemment le visage, essayant ainsi de retrouver leur liberté que le gouvernement leur a volée. Ok. Est-ce qu'ils ont retrouvé leur liberté, finalement? Non, Hall, mais ils ont retrouvé plusieurs trous dans leur visage après avoir léché beaucoup trop fort. Ah, c'est donc bien violent. Chaton, enfance. Toujours sur le sujet de la COVID, le premier ministre François Legault s'est promené dans les rues de Montréal hier pour distribuer des masques à la population.
Les gens étaient tellement contents de le voir et tellement reconnaissants de toutes les mesures de sécurité qu'il a instaurées pour contrer le virus qu'ils lui ont tous sauté dessus pour essayer de lécher son corps de long en large. Ben voyons donc, la moitié de tes nouvelles, il y a du léchage dedans. Oui, il y en a beaucoup. Ben, Malheureusement pour la foule, ils n'ont jamais eu le temps de lécher. Enfonçant tout dedans en même temps, la foule a fusionné avec François Legault, ce qui fait que M. Legault a maintenant une cinquantaine de personnes accrochées à lui et a maintenant l'air d'un vrai monstre. ben voyons donc. Dr Arruda l'a mis en quarantaine et il ne sera pas guéri avant 2 semaines. Câlin, odeur de pluie. Aussi, le premier ministre François Legault aimerait beaucoup se coller des mini meubles sur la tête pour pouvoir ensuite crier « Regardez-moi, je suis un Ikea ». Il en rêve souvent. Famille, Jaguar. Est-ce que c'est une nouvelle, ça? C'est relativement récent, oui. Depuis tantôt, tu parles de la COVID. Je pensais que... Je vois pas trop le lien. Le lien, c'est que ça impliquait le premier ministre. J'aimerais ça que tu suives, Hall. Ok, là, bon, ben, en tout cas, comparé aux autres, c'était quasiment une bonne nouvelle comparé aux autres, fait que c'est bien. Vraiment, Hall. Tu trouves que c'était une bonne nouvelle? Ben, Le premier ministre du Québec, qui a le goût de se coller des meubles sur la tête pour faire semblant d'être un magasin. ben là, Celui qui est à la tête de notre gouvernement, qui est censé nous diriger, a possiblement de graves problèmes mentaux. Tu trouves que c'est une bonne nouvelle? ben là, je sais plus. Nouvelle de dernière heure, je te juge solide. Bon, gars, là, je pense qu'on peut prendre une petite pause de mauvaises nouvelles pour l'instant, hein. En plus, je vais te demander de répéter les mêmes nouvelles un bon 7-8 fois au cours de l'émission. Donc là, on y va avec un segment qui est sûr de vous faire sourire à la maison. C'est la vidéo virale de la semaine. Ça, c'est tout le temps drôle. Alors, Tétanos Sylvie, c'est toi la vidéo virale de la semaine. La vidéo virale de la semaine, c'est une vidéo d'un chaton qui essaie de s'entrer des boules de billard dans la bouche. En adorable et drôle à la fois. C'était ni un ni l'autre. Une boule de billard, c'est beaucoup trop gros pour entrer dans la bouche d'un chaton. À son premier essai, la mâchoire du chaton a éclaté. Il est mort instantanément. Ah non, pourquoi? Vous pouvez voir la vidéo sur mon Tumblr. Ok, là, ça va putain, là. Les nouvelles étaient trop mauvaises, puis là, la vidéo avec le show, puis là, je sens que je reprends le contrôle de mon show, puis là, ça va plus, ça va plus. Ah non, toi, c'était quoi ça? Je viens d'exploser. Quoi, non, comment? Je sais pas trop comment, mais j'ai explosé. Mais attends, là, t'as l'air correct? Oui, en effet, je m'en sors surprenamment assez bien. Il y a eu plus de peur que de mal, finalement. Ok, bon, ben... c'est au moins ça. Fait que, on va pouvoir continuer l'émission. Et en tout cas, moi, je m'en vais. Toi, non, pourquoi? Pourquoi tu t'en vas? Je viens de voir qu'il est passé 9h15. Il faut que je rentre chez nous jouer à Tetris. Comment ça, il faut que t'aies joué à Tetris? Ben, je me l'étais mis dans mon calendrier pis tout. Je me déçois moi-même si je le fais pas. En tout cas, chaud. Oh, mais là, ça va plus bien, là. Qu'est-ce que tu Hall, fais? Ça marche Hall, plus. Hall, Quoi? Quoi? J'étais en train d'oublier, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise, c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que je t'ai dit tantôt, à Quoi? propos des pelvis, Ouais? idem pour les jaguars. Alors, bienvenue tout le monde à Torse de Chenille, émission matinale. Bon vendredi matin tout le monde, on va vous faire passer un bon matin. Oura, ça se passe bien. Alors pour l'instant, on y va avec la météo. Avec le toujours aussi charmant chien avec un masque de lune qui se trempe dans l'aspirine, qui a réussi à se sortir le dos du hachoir, tant mieux pour lui. Alors, chien avec un masque de... Ok, pour vrai, là, Gas, ça devient un petit peu long à prononcer à chaque fois, sinon là, je peux-tu juste t'appeler Jeff? Hey, gars, là, je te l'ai juste demandé pour être poli, je vais t'appeler Jeff, que tu le veuilles ou non. Est-ce que tu penses vraiment que Gino, c'est ça son vrai nom? Non, ben c'est ça, m'a t'appelé Jeff. Alors, Jeff, il a fait pas mal chaud ces jours-ci, mais j'ai entendu dire qu'il y a peut-être des orages à l'horizon? Oui, d'accord, il va pleuvoir. Parfait, mais encore. Ah, ouais. Il va pleuvoir des ustensiles. Genre, des couteaux puis des fourchettes. Qui vont tomber du ciel. Qui vont pleuvoir. T'es-tu sûr de ça? Ça sonne assez hors du commun. T'as-tu des sources? Ouais, non, oui, je les sens, oui, il y a des ustensiles qui me tombent sur la tête en ce moment, oui, je les comme si c'était de la pluie, oui, je les sens, sauf que c'est toi qui me les drop dessus.
C'est parce que je le vois, là, t'es devant moi. T'as ta patte au-dessus de ma tête, puis tu me drops des ustensiles sur la tête. Je suis pas con, là, je le vois que tu fais ça. Ok, pis ça change toi que les auditeurs le voient pas, ça. C'est moi que t'essayais de convaincre, grand con. C'est toi, là, c'est pas vrai l'affaire des ustensiles, c'est pas ça la météo. Est-ce que t'as vérifié, au moins, avant le début du segment, c'était toi la météo? Pis le guess que t'as pris, parmi tous les guess que tu pouvais faire, c'est qu'il allait pleuvoir des ustensiles. C'était ça le scénario le plus probable selon toi. Gars, tu peux juste checker la météo. Check-la vite fait. Drella, check-la. Dis-moi c'est toi. Pourquoi non? T'as une phobie incontrôlable des conditions météorologiques. Pis t'as accepté d'animer la météo. Pourquoi? Sur le coup, tu trouvais ça méga lol. C'est ça ta raison. Tu trouvais ça méga lol. Toi, ça de gâcher mon show, c'est ça? Viens là, non, tu vas checker dehors pis tu vas me dire quel temps tu fais. Tu vas me dire non, arrête de te débattre, arrête. Hey, tu finis. Hey, j'ai pas oublié toutes les fois que t'as failli gâcher ma vie, mon mange-marde. T'es bien chanceux que je t'aille amené ici. Fait que là, tu vas checker dehors pis tu vas me dire la météo, sinon je te pitche dans le mur. Ah ouais, check la météo, check dehors. Ouvre tes yeux, ferme pas tes yeux, check la météo, check la... Bienvenue à Torse de Chenille, émission matinale. Et vraiment là, à date c'est un désastre total cette émission-là. Mais on continue, on lâche pas, on veut vous faire passer un bon matin. Et maintenant c'est l'heure de la chronique culinaire, ça c'est toujours le fun ça, les chroniques cuisine dans les émissions matinales. Moi j'aime bien ça, fait on fait ça, puis on sait qu'avec l'été qui arrive, vous êtes tous en recherche d'idées, de recettes estivales pour faire sur le barbecue, par exemple. Alors, pour cette chronique, il me restait plus grand monde. Là, fait que j'ai demandé à Jérôme, le gars qui s'occupe de notre console de son, de nous préparer une petite recette, nous expliquer comment cuisiner un petit repas estival. Alors, bon matin, Jérôme. Bon matin, Hall. Quelle recette nous proposes-tu aujourd'hui, Jérôme? Ah ben, j'ai ça juste ici, tiens. C'est quoi ça? C'est mon cellulaire planté d'un Joe Louis. Ok, mais comment que... Mais pourquoi? Ben, j'ai pris un Joe Louis, parce que c'est ça que je voulais présenter comme recette. Mais pendant que j'attendais que le segment commence, j'ai commis un petit moment de rage, puis j'ai planté mon cellulaire dedans. Je suis conscient que le sel fait pas tant côté recette culinaire, mais je sais pas, j'ai décidé de le laisser dedans. J'assume. Ok, mais avant que tu plantes ton sel dedans le Joe Louis, la recette que tu voulais nous montrer, c'était... Un Joe Louis. Puis, est-ce que tu as une recette pour le Joe Louis? Ben, première étape, tu l'achètes. Ok. Ça s'arrête pas mal là, je te dirais. Puis tu sais pas... Est-ce que tu peux nous donner la recette de... Je sais pas... Comment cuisiner un Joe Louis? Ben là, je suis pas un magicien, je trouve que tu m'en demandes beaucoup. Ok, gars... Comment est-ce qu'on achète un Joe Louis? Donne-moi ça. Donne-moi la recette. Étape par étape de comment on va au magasin puis qu'on achète un Joe Louis. Donne-moi ça. Ben là... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que je trouve ça assez personnel comme expérience, Hall. Je serais très mal à l'aise de dire aux gens comment faire leur épicerie. Vois-tu, il y a plusieurs moyens de le faire. Certains vont aller directement aux articles désirés. Certains vont se promener dans les rangées un peu, regarder les barres tendres, toutes sortes de possibilités qui s'offrent aux consommateurs. Gars, là, on va simplifier, ok? On va simplifier. Tu t'en vas à l'épicerie pour t'acheter un Joe Louis. Tu te diriges direct sur les Joe Louis. Tu le prends, tu vas à la caisse, tu l'achètes. C'est quoi la recette de ça? Je pense que je t'ai donné plusieurs éléments de la réponse dans ce que je viens de dire. Ce serait quoi la recette de ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est juste... c'est pas toutes les épiceries qui sont faites pareil. Le trajet vers la bonne rangée peut varier. Ça change de toi. C'est pas grave, ça! Prends n'importe quelle épicerie, n'importe laquelle!
Ça pourrait-tu être le Maxi? Ben oui, ça peut être le Maxi! Oh, vois-tu, j'espérais que tu me dises non. Je suis jamais allé au Maxi. N'importe quelle épicerie. À quelle épicerie tu vas? Métro? Ok, Joe Louis au métro, go! Ah, là, je suis gêné. Qu'est-ce qu'il y a? Ben vois-tu, Hall, j'essaie de manger santé ces temps-ci. Puis je me rappelle comme pas où la rangée des pâtisseries. Mais oui, mais le Joe Louis... Le Joe Louis, ça fait 15 ans que je l'ai acheté. Quoi? Ouais, je l'ai acheté il y a 15 ans. Je me suis dit, je vais me garder un Joe Louis en cas d'urgence. Puis je vais le déballer juste quand je vais en avoir vraiment de besoin. Ok. J'ai vraiment le goût de tout péter en ce moment. Mais, il y a quand même une question que je me pose, là. T'as attendu 15 ans pour déballer ton Joe Louis. Puis à la seconde où tu le déballes, tu plantes ton cellulaire dedans. J'ai l'impression que c'était plus une remarque qu'une question, ça. Ah! Fâche-toi pas, Hall. T'as pas encore vu ma deuxième recette. Ah, une deuxième recette? Oui, j'ai préparé une deuxième recette au cas où t'aimais pas ma première. Ok, ben, t'aurais dû le dire plus tôt. C'est quoi? C'est une lasagne. Ok, une lasagne. Bon, c'est mieux que rien. C'est toi la recette. En fait, je l'ai déjà préparée. Attends, je vais te montrer ça. Bon, tu vas nous dire la recette après. Oui, oui, tiens. C'est quoi ça? C'est une lasagne? Ben non, c'est pas une lasagne. C'est quoi? C'est une manette d'Xbox plantée dans un May West. Oh, là, vois-tu, Hall, ça c'est 100% de ma faute. Je suis plus capable. Je suis désolé. On s'en va en pause là, je suis plus capable. Bon matin, tout le monde. Bon vendredi matin. Vous êtes de retour à Torse de Chenille, édition matinale. Ça se passe mal. Ça a pas fonctionné, ce projet-là, mais je peux encore le sauver. Parce que là, on finit ça en beauté, mesdames et messieurs. Parce qu'on a une entrevue pour finir l'émission. On a une belle entrevue avec une personne que vous adorez, qui vous remonte le moral, qui va embellir votre matinée aujourd'hui. Il s'agit de l'animatrice Saskia Thuot. On l'a en entrevue aujourd'hui pour qu'elle nous parle du fait que elle aussi, elle a des gens dans sa famille, comme les gens normaux. Alors, Saskia, bonjour. Quand est-ce que t'as su que t'aimais ta famille? Bon, c'est le bout de la merde. Saskia Thuot s'est rendu un loup. Ben oui. Je suis plus là, je veux juste finir le show là. On va interviewer le loup. C'est ça qu'on va faire, on va interviewer le loup. Hein? Bon matin, Torse de Chenille, édition matinale. Fait que là, le loup, quand est-ce que t'as su que t'aimais ta famille? T'aimes-tu ça, avoir une famille? Est-ce que tu trouves qu'avoir une famille, ça fait de toi quelqu'un de normal, comme tout le monde, des gens normaux, hein? C'est quoi ta routine matinale préférée? En temps de crise actuelle, avec le virus et tout, est-ce que tu as des conseils à donner aux gens? Ça t'arrive-tu encore souvent de te rentrer des cendriers dans tous les orifices puis de t'enrouler de saran wrap pendant 24 heures? Ben non, ça n'a même pas rapport, cette question-là. C'était pour René Simard la semaine prochaine. Je suis tout mêlé dans mes notes. Fuck l'entrevue, fuck le loup. Reste là, je me torche de soi, là. Ça m'intéresse même pas. Un chronique de jardinage. On va improviser ça. Je voulais me faire un jardin chez nous. J'ai de la terre d'être là. On la pogne, puis j'ai des petites graines de tomates. Là, on fait ça live en ondes, là. Jeff, reviens ici, Jeff, là. Arrête de pleurer, là. J'ai besoin de toi. Il n'y a plus de météo, c'est correct, là, mais jardinage, t'in. Pogne la terre. Ok, pogne les graines. Un petit peu d'eau, voilà. Puis, mets la graine dans la terre, mets de l'eau dessus, puis dis-moi ce que ça fait. Go! Puis comment ça, tu peux pas? Ben oui, toi, elle est passée où, la terre? Je viens juste de te la passer, tu l'as-tu perdu? C'est quoi, là? Tu veux me parler loin du micro, mais dis-moi ce que t'as à me dire, là. C'est quoi ces niaiseries-là, là? Dis-moi ça. Non, pas vrai, t'as perdu la terre. Je l'avais compris, ça. On prend les graines, on prend l'eau, puis... Non.
Bon, gars, t'as perdu la terre, ça va être toi la terre. Viens t'en ici, on va te labourer. Montre-moi ta cicatrice de dos. Ouais, on met les graines dedans. Tac, tac, tac. On me rajoute l'eau. On attend que ça pousse. Mais voilà. Attends, là. C'est quoi qui pousse dans ton dos, ta minute? C'est pas des tomates, pis c'est des loups! C'est encore des loups! Pourquoi est-ce qu'il y a des loups? Il y a une douzaine de loups dans le studio à cette heure. Arrêtez de scraper le studio, les loups. Attaquez Jeff à la place. Attaquez Jeff. Hein? Comment ça tu peux donner des ordres aux loups? Ah, c'est vrai, j'avais oublié. T'es un canin, toi aussi. Il t'écoute, toi. J'avais complètement oublié que t'étais un chien. J'aurais pas dû t'appeler Jeff. Ça marche plus. Jeff qui fait son rebelle, les loups tout partout, qui scrape le décor. Ça marche plus. Ça a été un échec de A à Z, cette émission-là. Je voulais juste renouveler le concept du show. Je voulais juste transformer ça en émission matinale. Je voulais juste faire ça un petit peu comme Salut Bonjour. Mais là, ça n'a pas marché. Ça ressemblait pas à Salut Bonjour. Mais pourquoi ça n'a pas pu ressembler à Salut Bonjour? C'est quoi ça? C'est Guy Mongrain, l'ancien animateur de Salut Bonjour. Guy Mongrain qui vient d'arriver. Il mesure 20 pieds, il est nu comme un verre, puis il vient de démolir le studio. Puis là, il me check avec des yeux fâchés, puis il dit rien. Tout doux, Guy Mongrain, tout doux. Il continue de me checker, je sais pas si je peux bouger, je sais pas. Est-ce qu'il va me tuer, je sais pas. Oh, mais quel mauvais matin, je me suis vraiment levé du mauvais pied.